En février 2022, Vladimir Poutine lance une invasion de l'Ukraine, provoquant l'effroi en Europe. L'Union européenne cherche des moyens pour mettre fin à cette guerre, prenant des mesures telles que la restriction des relations commerciales avec la Russie. En avril 2023, la Russie effectue des frappes de missiles à longue portée en Ukraine, provoquant des pertes humaines. Le conflit révèle la dépendance russe envers la microélectronique occidentale pour ses armes, malgré les sanctions. L'UE intensifie les sanctions pour affaiblir la machine de guerre russe, causant des pertes économiques importantes à Poutine. Depuis l'arrêt des échanges commerciaux en raison des sanctions entre l'Union européenne et la Russie, la frontière orientale de l'Union, notamment en Lituanie, est soumise à une étroite surveillance douanière. Avant la guerre, le commerce du bois entre la Biélorussie et la Russie vers l'Union européenne passait par la Lituanie, mais les sanctions ont bouleversé cette situation. Désormais, des livraisons massives de bois en provenance du Kazakhstan et du Kirghizistan ont remplacé ces échanges. Cependant, des investigations révèlent des fraudes, les produits boisés étant faussement déclarés comme provenant de ces pays d'Asie centrale. Les contrôles douaniers sont devenus plus stricts, et désormais, les fournitures de chauffage à base de bois proviennent principalement d'Ukraine. De plus, les échanges d'engrais en provenance de Biélorussie sont également soumis à des vérifications renforcées. La Lituanie, point de passage important vers la Russie, est devenue une plateforme logistique pour l'exportation de biens soumis à des sanctions vers la Russie, principalement en transit par la Biélorussie. La Russie, fidèle alliée de Poutine, est soumise à des sanctions de l'Union européenne. Cependant, la Biélorussie, un important partenaire commercial de la Lituanie, n'est pas sous embargo. Des lacunes dans les contrôles douaniers permettent à certains acteurs de contourner les restrictions, notamment en utilisant des partenaires fictifs dans d'anciennes républiques soviétiques. Les exportations de combustibles fossiles ont été fortement visées, mais des stratégies sont mises en place pour les contourner, notamment en passant par la Turquie pour l'exportation de pétrole. Erdogan entretient des relations privilégiées avec Poutine, contournant ainsi les sanctions. Le contrôle du détroit de Bosphore par la Turquie permet à la Russie de poursuivre une partie de ses exportations malgré les sanctions internationales. Une entreprise a acquis des pétroliers vieillissants pour créer une flotte clandestine au service du commerce pétrolier russe, contournant ainsi les sanctions internationales. Ces pétroliers naviguent sans assurance occidentale, dissimulent leurs coordonnées et utilisent des stratagèmes pour brouiller la provenance du pétrole qu'ils transportent. La Russie exporte massivement vers la Chine et l'Inde, ce qui constitue une importante source de financement pour ses activités militaires. Pour contrer cela, l'Union européenne cherche à restreindre les échanges commerciaux de la Russie en la privant de revenus issus des combustibles fossiles. Par exemple, la Russie et la Biélorussie ont été exclus du réseau SWIFT, impactant sévèrement leur secteur financier. Cette exclusion a toutefois entraîné un déplacement des transactions vers d'autres banques ayant accès au réseau SWIFT, créant des perturbations structurelles dans le système financier russe. Les réserves de la Banque centrale russe et les avoirs à l'étranger de personnalités russes, y compris Poutine, ont été gelés. Afin de contourner les sanctions, de nombreux acteurs russes fortunés se réfugient en Turquie, à Antalya, où ils établissent des entreprises et investissent dans l'immobilier, profitant de la proximité culturelle et des opportunités offertes. La Turquie tire des avantages financiers de cette situation en renforçant ses relations commerciales avec la Russie, mais se retrouve dans une position délicate entre l'Occident et la Russie. Les investissements russes en Turquie ont considérablement augmenté, en particulier dans l'immobilier, et les oligarques russes affluent dans les ports turcs avec leurs navires, malgré les sanctions internationales. En Turquie, un important rôle de transit et de contournement des sanctions de l'Union européenne vers la Russie est observé depuis fin 2022. La Turquie facilite le passage de marchandises sanctionnées en les réexpédiant vers la Russie, principalement des produits provenant d'Italie, d'Espagne ou du Royaume-Uni. Le nord est de la péninsule anatolienne, notamment la région de Hopa à la frontière turco-géorgienne, est un point clé pour ces échanges. Des camions en provenance ou en direction de Russie traversent la Turquie pour atteindre la Géorgie et l'Arménie, avant de rejoindre la Russie. Malgré les pressions de l'Union européenne, la collaboration entre la Géorgie et l'UE vise à contrôler ces flux, notamment concernant les produits électroniques et militaires. La Turquie, membre de l'Union douanière avec l'UE,
sert d'intermédiaire pour contourner les sanctions et faire transiter divers produits vers la Russie, dont des pièces détachées militaires. Des profits lucratifs sont ainsi réalisés, notamment par des acteurs comme Denise, qui revend des produits high-tech à la Russie en passant par des intermédiaires géorgiens. Malgré la mise en place d'un marché noir et le volume croissant des échanges, certaines marchandises à usage militaire continuent de passer mensuellement de l'Europe vers la Russie. L'Allemagne exporte des outils et des machines en Turquie, qui peuvent ensuite être détournés vers la Russie pour produire des armes et des munitions. Malgré les sanctions, certaines entreprises allemandes contournent les règles et commercent illégalement avec la Russie, contribuant ainsi à alimenter le conflit en Ukraine. Les sanctions, bien que nécessaires, ont un effet limité et mettent du temps à produire des résultats tangibles. L'Union européenne prévoit de renforcer sa législation pour rendre les sanctions plus efficaces, mais il est clair que le combat contre les infractions et le non-respect des règles restera un défi constant. Le conflit en Ukraine demande une adaptation constante des sanctions pour espérer mettre fin aux hostilités et à la souffrance du peuple ukrainien.